Allez, on va voir pourquoi cette cuve est pleine d'eau. Donc sur mon lave-linge Beko modèle WMY 101283. Je pense que mon problème provient des électrovannes. Je pense que l'électrovanne ne ferme pas l'arrivée d'eau et de ce fait, l'eau arrive dans le bac à lessive, puis dans le tambour et le tambour se remplit. Les outils nécessaires pour effectuer cette réparation sont un tournevis Torx T20, une petite pince, un petit tournevis plat pour faire levier si besoin, un tournevis cruciforme, ici un PH1, une pince multiprise si besoin, un petit récipient, une serpillière et un plus grand récipient. On va donc enlever le panneau supérieur. Mais avant tout, on se met en sécurité. Je débranche le courant. Je ferme l'arrivée d'eau. Pour enlever le capot supérieur, on va retirer deux vis Torx qui sont sur le côté. Voilà, j'ai retiré les deux vis. Je peux enlever mon capot supérieur en le tirant vers l'arrière. Je peux le retirer. Voici les électrovannes. Elles viennent alimenter le bac à lessive. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ces deux tuyaux, réouvrir mon alimentation d'eau pour voir si j'ai un écoulement dans ces tuyaux. Si c'est le cas, le problème est bien là, une électrovanne ne ferme pas l'arrivée d'eau. J'utilise donc la pince pour retirer les colliers. Je prends mon petit récipient. Et je peux maintenant retirer mes durites. Je retire la deuxième. Je réouvre l'alimentation d'eau, l'arrivée d'eau. Voilà, j'ai un écoulement d'eau sur ce tuyau. Mon problème est donc cette électrovanne qui ne ferme pas. Voilà, j'ai reçu la nouvelle électrovanne. Je vais pouvoir la remplacer. Pour cela, je vais positionner ma serpillière à l'arrière de la machine au cas où il y aurait une petite fuite. Je prends mon récipient et je vais venir dévisser l'arrivée d'eau. Comme ça, mon récipient récoltera l'eau qui est dans le tuyau. Maintenant, on va retirer les connecteurs. Pour cela, il faut abaisser une petite patte qui maintient en place le connecteur et on tire vers devant. Maintenant, on va retirer l'électrovanne. Pour cela, il y a une petite vis cruciforme à l'arrière qu'il faut enlever. Une fois que c'est fait,
on va appuyer sur le petit ergot situé à droite de l'arrivée. Et on va effectuer un quart de tour avec l'électrovanne. Voilà, le démontage est fait. Je vais démonter les deux tuyaux pour les positionner sur la nouvelle électrovanne. Voilà, j'ai mis en place les tuyaux sur la nouvelle électrovanne. On va pouvoir la remettre en place. Donc de la même manière, on va rentrer en travers, tourner un quart de tour pour libérer le téton et ainsi pouvoir mettre la vis cruciforme de fixation. Voilà, le téton est en place, la petite vis cruciforme. Je remets mes connecteurs, je les mets en place, je pousse, un petit clic, la petite patte dessous maintient bien en place le connecteur. Clac aussi, je tire, ça tient. Je rebranche mon arrivée d'eau. Je serre sans trop. Je reprends mon récipient. Je remets mes deux tuyaux dedans et je vais pouvoir réouvrir l'arrivée d'eau et voir maintenant si le problème est maintenu ou pas, à savoir s'il y a encore un écoulement ou pas. L'eau arrive bien aux électrovannes et je n'ai plus d'écoulement. La panne était donc là. Je vais pouvoir remonter mes tuyaux à leur place, remettre mon capotage, rebrancher mon courant. L'intervention est terminée. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère que comme moi, vous aurez réussi à réparer votre lave-linge et lui donner une deuxième vie. À très bientôt, au revoir.